Je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu vas réussir à dépasser des paliers comme des 5, 10, 15, 20 000 francs par mois en changeant uniquement une petite chose qui se passe dans ta tête. Il faut le comprendre, on est aujourd'hui dans un système où tout se passe très rapidement. Et ça se passe tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de comprendre et d'analyser ce qui se passe. Aujourd'hui, Instagram, TikTok sont de grosses problématiques et sont des gros éléments de cette cause-là. On est les personnes, on est les humains qui ont créé ces choses-là. Donc on peut être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à être concentré plus de tant de secondes sur une activité ou sur une chose et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de changer une situation ou changer un comportement à cause du fait que tout va trop vite. On n'est plus obligé de passer à l'action sur certaines choses pour que ça change. Parce que ça va passer, parce qu'il y a autre chose qui va arriver. Parce qu'on va avoir une autre problématique, parce qu'il y a une autre chose qui va arriver, parce qu'on va avoir un appel de quelqu'un, parce qu'on va ouvrir son téléphone et on va tomber sur Instagram et TikTok et du coup, ça va nous faire oublier ce dont à quoi on est en train de penser. Le problème, il va pas être de garder ce qu'on a en tête et de résoudre le problème. Non. La problématique, elle va être de pouvoir prendre un choix pendant le petit laps de temps qu'on a à y réfléchir. Disons que tu as 3 secondes, 5 secondes sur une problématique et que tu sais qu'après ça, tu vas peut-être plus forcément y réfléchir ou en tout cas plus dans la même journée ou plus dans la semaine. Alors dans ce cas-là, il faut que tu adaptes ton cerveau à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Il faut comprendre que ceux qui font des grandes choses et ceux qui ont du succès et ceux qui arrivent à... C'est uniquement des personnes qui sont capables de prendre des décisions très rapidement. On n'est pas en train de dire que c'est forcément des bonnes décisions. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir à prendre des décisions rapidement, bonnes ou mauvaises, et réussir à faire le tri entre les deux avec un système qui est très simple, c'est la méthode de décision. On va découper ta prise de décision en 4 catégories. Ok. Dans l'axe horizontal, ça va être le paramètre du temps. Est-ce que tu as du temps pour prendre cette décision? Ou alors, est-ce que tu n'as pas de temps pour prendre cette décision? Dans l'axe vertical, on va voir si ta décision, elle est réversible ou irréversible. Si ta décision peut être modifiée ou si elle ne peut pas changer. Si tu n'as pas de temps pour prendre cette décision et que la décision elle est irréversible, alors dans ce cas-là, tu dois prendre la décision la moins risquée. Si tu n'as pas de temps mais que ta décision est réversible, alors dans ce cas-là, vas-y à l'intuition. Vas-y à l'instinct. Si tu as du temps pour prendre cette décision, mais que ta décision elle est irréversible, alors dans ce cas-là, prends le temps. Prends le temps de prendre ta décision. C'est-à-dire, liste 3-4 points, fais le pour et le contre. Pour et contre de la décision que tu dois prendre. Et c'est à toi d'identifier la décision qui a le meilleur ratio entre risque et bénéfice que tu décides de chercher. Celle avec laquelle tu vas avoir un max de récompense avec le minimum de risque. Et là aussi, si maintenant tu as du temps pour prendre ta décision et que ta décision est réversible, là aussi, tu vas devoir faire une liste des points positifs pour ta décision. Mais par contre, là, tu vas pas aller chercher le ratio risque-récompense, mais tu vas aller chercher la décision qui a la plus grande récompense. Récompense max. Là, tu iras prendre la décision qui a le plus grand risque. La décision, elle est réversible. Donc dans tous les cas, l'échec n'en sera pas un parce que tu vas pouvoir revenir sur ta décision. Sois prêt à analyser ces 4 décisions-là. Et si tu es capable de les analyser de plus en plus vite, tu seras capable de prendre des décisions de plus en plus rapides. Le but, c'est que ces prises de décision-là deviennent des habitudes. C'est qu'au moment où tu arrives à un stade où tu as une problématique et qu'il faut que tu prennes une décision, tu es capable de te dire, est-ce que mon choix est irréversible? Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce qu'elle est irréversible? Et donc, tu es capable de prendre des décisions en mesure de ce qu'il y a à faire. Et c'est uniquement la seule chose qui différencie une personne qui arrive à atteindre des objectifs et une personne qui stagne dans sa vie de tous les jours à un... Je sais pas, j'ai pas envie de prendre à chaque fois ce terme-là, mais le métro boulot dodo. Ces personnes-là sont juste des personnes qui sont pas capables de prendre des décisions et qui sont pas capables de réfléchir à se dire est-ce que c'est irréversible? Est-ce que c'est réversible? Est-ce que je prends une décision rapidement? Est-ce que j'ai du temps ou est-ce que j'en ai pas? Il y a des fois où il n'y a pas de temps. Et la décision, elle est obligée d'être prise. Il ne faut pas se mettre en tête que les seuls choix qu'on va prendre sont des choix qui vont nous permettre de rester dans le confort qu'on a actuellement. Les risques, il faut les prendre. Un échec n'est pas forcément un échec. Un échec peut être un apprentissage.
Si tu le vois comme un échec et comme une déception, alors dans ce cas-là, prends aucun choix, garde tes décisions dans le confort et dans la continuité de ce que tu es en train de faire, et dans ce cas-là, tu n'auras plus d'échec. Si maintenant tu es dans une mentalité où ton échec est un apprentissage pour aller plus loin, alors chaque décision que tu dois prendre doit être un risque mesuré, calculé. Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu n'as pas de temps? Est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est irréversible? Maintenant, tu sais. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Ciao, ciao.